Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio avec Benjamin Glaise, Philippe Bilger et Maxime Thiebaud. Tiens, est-ce que quelqu'un autour de cette table a manifesté ce week-end? Philippe Bilger? Pourquoi faire? Vous auriez pu manifester. Notamment contre le pass sanitaire, par exemple. Déjà, en soi, mon cher Jean-Marie, je déteste les manifestations. Premier point. Mais ça n'est pas une raison suffisante. Mais je suis pour. Vous êtes pour le pass sanitaire. Voilà. Maxime Thiebaud? Alors, je suis contre le pass sanitaire. Je crois en la science, à la vaccination, mais j'ai manifesté samedi. Contre l'extension du pass sanitaire, Benjamin Glaise? Plutôt contre le pass sanitaire, même contre le pass sanitaire, pas contre la vaccination. J'ai pas manifesté, je m'étais couché tard. Voilà, on a un manifestant. raison. Les vraies voix Sud Radio sont-ils l'image de la France? Il y en avait en tout cas 110 000, plus de 110 000 d'après la police. Les organisateurs contestent ces chiffres. Dans tout le pays qui s'opposait justement à l'extension de ce pass sanitaire. Certains de ces manifestants ont fait scandale. Les vraies voix Sud Radio. Avec des affiches à l'effigie de membres du gouvernement d'Emmanuel Macron portant une moustache d'Hitler, des manifestants qui portaient une étoile jaune avec marqué « non vacciné ». Ça a fait absolument scandale et ça a choqué notamment Joseph Schwartz. C'est un rescapé de la rafle du Veldiv en 1942. Il a fait part de son indignation hier. Je voudrais dire mon indignation devant ce qui s'est passé cette semaine. Cette comparaison est odieuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. Un rescapé de la rafle du Veldiv qui lui a porté la vraie étoile jaune, contrairement à certains manifestants contre le pass sanitaire ou contre le vaccin qui portaient une étoile jaune en disant qu'ils seraient discriminés comme les juifs pendant la guerre parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Est-ce qu'ils sont représentatifs, ces manifestants-là, ces dérapages de l'ensemble des manifestants? On vous pose la question, vous votez sur le Twitter de Sud Radio, on vous donne la parole au 0826 300 300 dans un instant. Tiens, premier à répondre peut-être Maxime, vous y étiez vous-même. Vous en avez vu des étoiles jaunes? Moi, je vais être un peu vulgaire, mais les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et il y a des cons partout. Et moi, j'en ai pas vu, pour le coup. Franchement, j'ai manifesté au milieu de la manifestation. Je voulais pas être avec les politiques. J'étais avec des citoyens, des familles. Je n'ai pas vu de gens qui m'auraient choqué. Donc, j'ai pas vu d'étoiles jaunes. J'ai pas vu d'attaques avec des moustaches d'Hitler sur des membres du gouvernement. Donc, je pense ça, c'était à Marseille, les moustaches d'Hitler, notamment. Je savais pas que c'était à Marseille. Mais je pense qu'il y a quelques cas isolés. Ça, c'est certain. Il faut pas aller contre. Mais je voudrais pas qu'on éclipse le débat de fond sur le pass sanitaire et qu'on tombe tous dans le panneau du gouvernement et puis de 2-3 journalistes complaisants et de ce gouvernement pour oublier de parler du pass sanitaire. Alors certes, ces gens-là sont des cons, faut le dire, faut les dénoncer, et après passons à l'essentiel. Philippe? Ce ne sont pas des cons, Maxime, ce sont des délirants, c'est beaucoup plus grave. Et le jeu, comment dire, d'abord, je crois qu'ils sont représentatifs, pardon pour cette pétition de principe, de ce qu'ils sont. Parce que les récalcitrants de bonne foi, ils se sont fait vacciner depuis le discours du président de la République. Là, on a des gens qui sont, je parle pas de vous, Maxime, je sais que vous restez très lucide dans votre opposition, mais il y en a beaucoup contre lesquels on n'aura pas le moyen d'user de la moindre conviction. Et donc, ces outrances, Jean-Marie, ces outrages scandaleux, et là on est d'accord, eh bien, d'une part, je les note, je les relève, ça montre la médiocrité, pire, l'ignominie d'une cause, et deuxième élément, et là je viendrai paradoxalement un peu à leur secours, je trouve surprenant qu'on s'indigne d'outrance de vocabulaire à propos de ces manifestations, quand c'est une tradition française depuis toujours, où on assimile par exemple la police au SS, on dit des horreurs, mais là je n'entends pas grand monde se scandaliser. Voilà, donc je crois qu'on n'est pas très des éloigné. Manifestations contre, entre guillemets, l'islamophobie, où on avait des gens qui mettaient des étoiles juives. On a même eu une sénatrice, Esther Benbassa, qui l'avait fait. Donc peut-être n'est-on pas très éloigné, sinon sur l'essentiel. Benjamin Glaise. C'est un débat, je vais ranger les grandes box du coup. Mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec l'idée que ça pollue clairement le débat, et que ça fait le jeu du gouvernement finalement, à savoir qu'on n'a pas de débat de fond, qu'on cristallise sur des émotions, comme on l'a entendu, elle était très belle cette émotion d'un rescapé des Joseph Schwartz, qui a porté de la rafle du Veldiv, qui a porté cette étoile. Son témoignage est
très émouvant, mais le problème c'est que là on parle de sujets où on a besoin d'avoir un débat de fond, et le problème c'est qu'on ne l'a pas, on joue que sur les émotions, on a peur, on fait peur, on s'insurge, mais il n'y a pas ce débat là, et c'est bien dommage. Et c'est dommage d'ailleurs parce qu'on a aussi du mal à l'avoir sur les réseaux sociaux. Le terme aussi, vous avez parlé des SS, dictature par exemple, est omniprésent, notamment dans des pages où il y a des opposants, pas tous, au pass sanitaire. On va en parler. 0826 300 300. Véronique nous rejoint sur Sud Radio. Bonsoir Véronique. C'est moi que vous appelez Véronique, c'est Cécile. Alors pardonnez-moi Véronique, Cécile, bonsoir, parce que je vous certifie, Bonsoir Véronique Cécile. je vous certifie, ma chère Cécile, que j'étais persuadé que vous vous appeliez Véronique. Mais ou alors il a une Véronique en tête. C'est joli aussi, ça ne me dérange pas. D'où nous appelez-vous, ma chère Cécile? Près de Versailles, à Elancourt. Bon, bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que vous pensez qu'ils sont représentatifs, ces manifestants qui étaient affublés d'une étoile jaune? Je pense que c'est ils sont représentatifs, ils crient leur colère, mais c'est de la provocation en priorité. C'est des gens incultes, je pense, qui devraient retourner à l'école. Voilà. Sur le principe, vous êtes plutôt d'accord avec Philippe Bilger, Benjamin Aglaise et Maxime Thiebaud. Oui, mais représentatif, ça veut dire ils représentent qu'eux-mêmes. Ils sont minoritaires. Moi, quand j'étais à Invalides, que je suis remonté en trottinette jusqu'à Palais Royal à la manifestation de Paris, c'était noir de monde, il partait encore des gens à Palais Royal. Et je n'ai rien vu, je n'ai pas vu d'étoiles jaunes. Donc, qu'il y en ait quelques-uns, mais il y a moins. Franchement, je pense qu'il y avait moins de gens et des étoiles jaunes qu'il y a de mortalité du Covid, pour être franc. Bon, Véronique, en tout cas, il faut que j'arrête de vous appeler Véronique. Vraiment, il faut que j'arrête de vous appeler Véronique, ma chère Cécile. Non, mais c'est un joli nom aussi. Ce sera votre surnom, ma pauvre Cécile. Cécile, est-ce que vous pensez qu'ils sont nombreux? Vous avez dû constater justement ce débat, ces manifestations, ces dizaines de milliers de Français, voire centaines de milliers contre le pass. Est-ce que vous pensez qu'ils sont nombreux Oui, je pense qu'ils sont nombreux, oui. Qu'ils sont nombreux à être d'accord avec ceux qui portent une étoile jaune, je voulais dire, c'était ça. Pas l'étoile jaune, non, pas la provocation, puisque ça discrédite leur mouvement, mais qui sont pas d'accord, oui. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez de l'extension du pass sanitaire, Cécile? Moi, je vais me faire vacciner la semaine prochaine. Donc, non, oui, on impose quelque chose. Et c'est la manière de faire, la manière de dire, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous n'aurez plus droit à grand-chose, en fait. C'est ça. Donc, voilà. vous allez y aller juste parce que vous vouliez vous faire vacciner, d'ailleurs, Cécile? Je travaille au contact dans l'éducation nationale, donc je suis en contact avec des élèves. C'est ça. Donc, voilà, non. Vous avez de sérieux risques de vous faire infecter. S'il n'y avait pas eu ce pass sanitaire, par exemple, vous auriez été vous faire vacciner ou pas? Non, j'aurais attendu. Ouais. Vous auriez ou alors, encore attendu. Peut-être que l'éducation nationale l'aurait obligé, mais j'aurais attendu, ouais. Peut-être que ça vous a fait changer d'avis par la contrainte. Oui. En tout cas. Oui. Merci, ma chère Cécile, de nous avoir appelé. Pardonnez-moi de vous avoir appelé Véronique 2 fois ou 3 fois d'ailleurs. Passez une belle soirée. Restez bien sur Sud Radio. Et vous, tous qui nous écoutez d'ailleurs, vous nous appelez 0826 300 300. Un mot au-delà de ces délires historiques, et là, on va se rejoindre, je suis tout de même un peu inquiet. Après le discours du président, je devinais, c'était pas très difficile, qu'il y aurait des tensions. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait une telle progression. Première journée, c'est 17 000 dans toute la France. Là, on parle de 100 000 et Maxime, mais rien qu'à Paris, parfaitement au courant de tout ça, considère qu'ils étaient au moins 150 000. Et donc, ça risque... Une progression de la contestation de cette extension. On parle aussi des dérapages, parce qu'on ne parlera pas que des dérapages, chers amis qui nous écoutez. On va reparler d'ailleurs de l'extension dans un instant et dans quelques minutes même. Mais on peut parler aussi d'actes plus violents. Au-delà de la violence de certains commentaires qu'on voit par milliers sur les réseaux sociaux, parfois même dans les deux camps, un centre de vaccination vandalisé dans l'Isère, ça s'est passé ce week-end, un autre incendié dans le Pays Basque. Est-ce qu'il faut craindre des débordements de plus en plus violents? Et un autre dans le Doubs aussi, où ils ont carrément coupé le disjoncteur et où il y a eu plus d'électricité pendant 1h30, 2 heures. Et ils doivent faire analyser les doses pour savoir si on pourra les utiliser ou pas, et c'est pas sûr. Monter de la tension, en d'autres termes. La tension qui l'alimente aussi. C'est quand même une question qu'il faut se poser. Qui a eu un discours belliqueux le 12 juillet au soir? Ça n'est pas le président de la République. Non, pas du tout. Si. Maxime, non. Je dis pas qu'il n'aurait pas existé sans lui.
je ne dis pas que les extrémistes ne seraient pas arrivés sans lui, mais il a entretenu cette division des Français. Non, je ne suis pas d'accord, Maxime, mais d'une certaine manière, je pourrais vous rejoindre. Je pense qu'il y a une tension considérable à propos du pass sanitaire, mais elle n'est que la continuation d'une France qui déjà avant était fracturée. Non, mais là, moi, je me réduis simplement aux extrêmes. Je ne parle pas du pass sanitaire. Les gens qui défendent le fait qu'il faut s'opposer au pass sanitaire sont aujourd'hui les vrais libéraux dans ce pays. Les autres n'ont pas compris la dérive qui est en train de s'installer, ou bien font preuve d'assez peu de cohérence intellectuelle, surtout s'ils se sont battus toute leur vie pour les libertés fondamentales. En tout cas, on aura compris que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Non, mais il y a une chose. C'est un vrai libéral. Je suis un vrai libéral. Je suis attaché. Vous savez, en 1917, on a un commissaire du gouvernement qui s'appelait Corneille, en pleine Première Guerre mondiale, qui a écrit « Dans un État libéral, le principe c'est la liberté, l'exception, c'est la restriction. » Aujourd'hui, on va mettre en place un pass sanitaire dont le principe sera l'interdiction absolue et générale de pouvoir se déplacer dans des lieux de culture, dans des lieux de loisirs, dans des restaurants, dans certains centres commerciaux. La vie quotidienne, et quoi. l'exception sera cette restriction, cette condition via un pass sanitaire, à la condition en fait de se faire vacciner, parce que les restrictions sont tellement importantes que de facto on sera vacciné. Cela, lorsque le principe est celui d'un État où il faut un régime d'autorisation, où il existe un régime d'autorisation, on appelle cela, quand on a des étudiants en deuxième année qui ont fait le premier cours de droit administratif, on appelle ça un État policier. Ça n'a rien à voir avec un État libéral. Il y a Bruno Daugeron, professeur de droit public, qui l'écrit. Monsieur Delvolvé, le président de l'Académie des sciences morales et politiques, qui l'a écrit il y a un an. Après, État policier, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une réalité. Ceci dit, vous n'allez pas jusqu'à dire, dans ce cas-là, c'est normal qu'il y ait des centres de vaccination qui sont vandalisés. On est bien d'accord. Je vous laisse l'occasion de le dire. C'est des Mais fous, etc. lorsque la sauvegarde de tous est en jeu, on ne peut pas parler d'État policier. C'est la raison, en tout cas, pour laquelle... 0,5% de mortalité, ou lorsque les personnes âgées et vulnérables sont vaccinées, il n'y a plus de mortalité. Et je finis juste une phrase. Et on se rend compte, il faut regarder les chiffres, que même si le taux d'incidence augmente, le taux de mortalité continue de baisser et on a 7-16 morts par jour. Allez, détendez-vous, chers amis, justement, où en est-on sur l'épidémie, puisque c'est vraiment l'enjeu primordial qui justifie d'ailleurs toutes les restrictions qu'on traverse et celles qu'on va redécouvrir. On fera le point avec un membre du conseil scientifique à 18h15 qui est professeur d'infectiologie au CHU de Bordeaux, qui fera le point sur la dangerosité de ce variant Delta et la nouvelle vague dans laquelle on se trouve. On vous posait cette question, est-ce que les étoiles jaunes, par exemple, avec marqué non vaccinés, est-ce que les actes de vandalisme sont représentatifs des manifestants de ce week-end? Vous votiez sur Twitter, réponse non. 89% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Tout de suite, le deuxième débat.